Oro Preto à droite. À droite là. C'est donc Oro Preto qu'on voit en contrebas. Une petite ville de montagne située à 1600 mètres d'altitude et qui fête aujourd'hui son 310e anniversaire. Alors Ouro Preto, ça signifie littéralement or noir et c'est pas un hasard. En effet, la ville est bâtie sur l'une des plus anciennes mines d'or du Brésil et le minerai qu'on y extrayait était recouvert d'une fine pellicule d'oxyde de fer qui lui a valu son nom. Et c'est justement sur les traces de cet or qu'on se propose de vous emmener aujourd'hui. Allez, c'est parti. On se trouve donc sur le site de la mine da Passage, une ancienne mine d'or désaffectée qui porte ce nom car cette 30 km de galerie passait littéralement sous Ouro Preto. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre le petit train pour descendre au fond de la mine, à 120 mètres de profondeur, et avec un peu de chance, on trouvera peut-être une pépite. On est donc à 120 mètres sous terre, dans cette ancienne mine d'or désaffectée. Il fait chaud, l'air est oppressant, et on n'a toujours pas trouvé de pépite. Mal parti. Je pense que ça devait être la salle dans laquelle les garimperos, les chercheurs d'or, se reposaient, changeaient leurs affaires. Il y a des grands bancs en bois avec des lampes au-dessus de chacun. Il doit y avoir des casiers un peu plus loin. Et là, il y a un lac. Il y a un lac souterrain. Ouais, c'est bien un lac souterrain. L'eau est transparente, même pas fraîche. Et quant à nous, on n'a toujours pas trouvé de pépites d'or. Hein. On rentre donc bredouille dans la chasse à l'or, et pourtant, pendant les 50 ans d'exploitation de la mine, les garimperos ont réussi à en extraire plus de 35 tonnes. Cet or était acheminé le long de cette voie de chemin de fer jusqu'à la surface. Et ce qu'on va essayer de savoir maintenant, c'est ce qui arrivait alors une fois sorti. Après notre petite enquête dans les rues de la ville, on a découvert que la poudre d'or extraite des mines était d'abord amenée dans les Casa di Contos, où elle était pesée, fondue en lingots, frappée du sceau impérial avant d'être rendue à son propriétaire contre paiement du quinto, l'impôt prélevé par la couronne portugaise. Ainsi, le Portugal, dont le Brésil dépendait encore à l'époque, taxait 1/5 de tous leurs produits. Que sont donc devenus les 80% restants? Comment ont-ils été utilisés? C'est ce qu'on vous propose de découvrir maintenant. Donc on se trouve dans l'église Nossa Senhora de Pilar. C'est la seconde église la plus riche du Brésil, avec 434 kilos d'or qui recouvrent les différentes boiseries. Le processus pour dorer, ils achetaient l'or en poudre, ils le mélangeaient à de la peinture transparente et ils l'appliquaient donc sur les boiseries. Donc ça caractérise bien le style baroque, riche et exubérant. Grandeur et décadence, Ouro Preto symbolise les prisonnières de son passé. Les façades des maisons et des églises commencent à ressentir le poids des années. Et pourtant, la ville a réussi aujourd'hui à attirer de nombreux étudiants. Plusieurs milliers d'entre eux sont réunis ce soir sur la place du village pour célébrer les 310 ans de la ville. Une ambiance de folie, on vous laisse apprécier la musique. Quant à nous, on part demain rejoindre le littoral, direction Porto Seguro. On espère que vous appréciez toutes nos aventures et bien sûr, take the trip.